Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis longtemps, je voulais tester le thon fait 100% maison. Et je vous garantis que ça change la donne. C'est un thon, que vous dire, avec au bon goût authentique d'autrefois, du thon simple, 100% sain, avec très très peu d'ingrédients. Que vous dire, il faut absolument tester cette recette. Donc, si vous voulez voir la suite du programme, eh bien, suivez-moi, c'est par ici. Regardez-moi ces gros morceaux de thon bien sains et surtout ultra faciles à faire. Allons-y. Et oui, l'ingrédient principal, il faut du thon. Donc là, j'ai acheté 2 tranches de thon, des longes de thon, que j'ai acheté chez le poissonnier. Je l'ai lavé et je l'ai égoutté. Donc, j'en ai acheté pour à peu près 600 grammes de thon. Là, je vais utiliser du sel d'Himalaya. Si vous n'avez pas du sel d'Himalaya, mettez du sel normal. Donc, c'est une cuillère à soupe de sel. Et là, du poivre en grains noir. Si vous n'avez pas du poivre en grains, vous allez mettre 1/4 de poivre moulu. Ici, 4 gousses d'ail, 2 tranches de citron. Et là, c'est des feuilles de laurier. Moi, mes feuilles, elles sont toutes petites, donc j'en ai pris à peu près 4-5. Sinon, si vous avez des grandes, vous en mettez que 2. Alors, dans une marmite, un faitout, vous allez déposer vos tranches de thon. Vous voyez, c'est une recette simple, saine et rapide à faire et surtout délicieuse. Donc, je mets dans ma marmite mes tranches de thon. Là, je vais saupoudrer de mon sel d'Himalaya. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas de sel d'Himalaya, mettez le sel normal. Puis, je vais mettre mes graines mes poivres en grains, excusez-moi. Et là, mes gousses d'ail, mes feuilles de laurier. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste des ingrédients sous la barre d'infos. Et mes tranches de citron. Et je vais mouiller à hauteur. Là, j'ai mis 1 litre d'eau. Il faut que vos thons soient bien couverts d'eau. Voilà, je vais un peu mélanger pour amalgamer le tout. Je vais couvrir et je vais le déposer sur le feu. Alors, on va faire départ feu fort en tout premier. À couvert, dès l'ébullition, vous allez voir qu'il y aura une écume qui va se former et on va enlever l'écume, on va écumer les petites impuretés que le thon parfois dégorge, voyez. Donc, on va enlever les petites impuretés. Donc, on appelle ça écumer. Et donc, comme on a dit, dès ébullition, on va compter 1h15 de cuisson. Oui, oui, vous avez bien entendu, 1h15 de cuisson. Donc, on va laisser comme ça. Et là, on va faire cuire à court bouillon, c'est-à-dire on va baisser le feu et on laisse cuire, comme j'ai dit, 1h15. Donc, vous enlevez que au tout début, vous enlevez, vous écumez. Après, il n'y aura plus l'écume, vous laissez comme ça cuire à court bouillon. Bien sûr, je vais couvrir et on laisse cuire 1h15. Au bout de ce temps, je enlève mes tranches de thon, je les égoutte dans une passoire. En dessous, il y a un petit récipient et on va laisser totalement refroidir le thon. Il est primordial que le thon soit refroidi et que les éventuelles eau qu'il y a à l'intérieur du thon puissent tomber en dessous dans le récipient, quoi. Il ne faut pas que le thon garde de l'eau. Donc, on va laisser, moi, ça m'a pris à peu près 2 heures. Au bout de ce temps, j'ai fait en parallèle stériliser mes bocaux. Là, j'ai stérilisé, vous stérilisez normalement hein, dans de l'eau bouillante vos bocaux. Et là, mon thon, et il est froid, je vais l'entreposer à l'aide d'une pince ou d'une cuillère ou d'une fourchette. Évitez de le faire avec les mains. Donc, je vais bien entreposer mes tranches de thon à l'intérieur de mon bocal. Donc, ici, je vais utiliser de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous mettez de l'huile de tournesol. C'est tout comme et franchement, c'est aussi bon. Donc, je fais
bien, bien adhérer mon thon à l'intérieur. Et je vais procéder comme ça jusqu'à épuisement de tout mon thon. Franchement, une recette à tester. Vraiment, vous allez découvrir le véritable goût du thon d'autrefois. Là, dans ce qu'on achète, on trouve plus des miettes que des tranches comme ça de thon. En plus, c'est très facile à faire et comme j'ai dit, ça ne requiert pas beaucoup d'ingrédients. Donc, je tasse bien et puis je mets à l'intérieur, je remplis, mais vraiment, j'incorpore bien mon huile. Là, en l'occurrence, c'est de l'huile d'olive du Maroc. Mais comme j'ai dit, mettez de l'huile de tournesol, ce que vous avez chez vous. Il faut que vos morceaux de thon baignent dans l'huile. Parce que là, nous allons maintenant après passer à la deuxième cuisson, qui est la stérilisation de nos thons. Donc moi, je vais bien mettre le thon, je vais tasser avec ma pince pour bien faire à l'intérieur, bien, voilà, vous voyez. Et après, je vais bien fermer hermétiquement mes pots. Primordial de bien fermer les pots. Attention au risque, quand vous allez les stériliser, que l'eau rentre dans vos bocaux. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais bien les fermer. Et nous allons passer à la stérilisation. Dans une marmite, vous allez mettre au fond de la marmite un torchon propre. Pourquoi le torchon? Pour que lors de la cuisson, lors de l'ébullition, les bocaux ne s'entrechoquent pas. Donc on met un torchon, on entrepose nos bocaux et on va couvrir aux 3/4 du pot et non au ras-bord, juste aux 3/4 du pot. Vous allez voir, ça ne va pas arriver jusqu'au couvercle, aux 3/4 du pot. Et on va mettre ça sur feu d'abord fort, puis après on va baisser, dès ébullition, on baisse le feu. Vous voyez, je vous montre que c'est aux 3/4 du pot. Donc je vais couvrir et je vais le mettre sur feu en premier lieu fort. Et dès ébullition, on baisse le feu et on compte 30 minutes. Voilà, là je laisse feu fort et au bout dès la première ébullition, je baisse le feu et je laisse 30 minutes bouillir. Puis après, vous prélevez, vous les laissez totalement refroidir sur un plan de travail. Laissez totalement refroidir et vous avez du thon en conserve, ultra sain et facile à faire. Vraiment, testez cette recette avec les beaux jours qui arrivent, les salades, les sandwichs, en accompagnement dans des quiches, dans des pizzas, bref, que vous dire. Là, tellement je l'ai bien fermé que j'avais du mal à ouvrir. Mais pour vous dire que une recette, vraiment les filles, à tester. Regardez ces gros morceaux qu'on obtient. Donc, testez la recette et venez me dire sous la vidéo, en commentaire, ce que vous en pensez de la recette. Vraiment, comme j'ai dit, idéal pour les beaux jours qui arrivent, les salades, en sandwich, dans les quiches, dans les pizzas, dans les salades chaudes comme froides. Bref, vous avez des milliers de recettes à profusion. Et surtout, c'est ultra sain. Vous savez que le thon, c'est très très bon pour la santé. En plus, avec de bons produits qu'on met à l'intérieur, il n'y a pas d'œufs, pas de conserve, pas de je ne sais pas quoi, bref, voilà. Alors pour le pain, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos parce que c'est du pain aussi fait maison, c'est le pain cocotte. Donc voilà, donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo, bye bye.